Bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons voir les énergies du lundi 8 novembre 2021. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde et que vraiment vous ne prenez que ce qui résonne. Allez, hop, elles ont sauté. Donc nous avons la fertilité, nous avons le travail, nous avons l'union et l'ange gardien. Donc là, avec ces énergies de cette journée du lundi, j'ai le ressenti quand même que ça va être axé pas mal dans le travail, les projets. On vous parle d'une nouvelle union, de quelque chose qui est en train de démarrer et on vous parle de protection de votre ange gardien. Voilà, donc j'ai le ressenti que ça peut s'intégrer dans le monde du travail pour ceux qui ont des projets personnels, du travail à faire. Il y a quelque chose de naissant qui s'ouvre à vous et il y a une collaboration, une union qui est en train de se mettre en place sous la protection de votre ange gardien. Pour d'autres, il peut s'agir d'une nouvelle union qui arrive dans votre vie et qui est très prometteuse avec la fertilité. J'ai le ressenti qu'on nous parle aussi de travail de libération intérieure, c'est ce que j'entends par rapport à d'anciens échecs ou d'anciennes relations. Et là, on nous parle qu'il y a une nouvelle union qui se met en place. Et avec votre ange gardien en message, j'ai le ressenti que ce qui arrive dans votre vie, cette nouvelle union n'est pas le fruit du hasard. Vous l'avez décidé, vous l'avez choisi et c'est amené à être protégé. Ces unions sont amenées à être protégées et à être prometteuse parce que j'entends le mot prometteur. Voilà, donc si jamais pour certains, vous avez de nouvelles relations qui arrivent dans votre vie sur le plan professionnel, amical ou sentimental, eh bien j'ai le ressenti que ces unions vont être prometteuses et sont sous le signe de la protection de votre ange gardien. C'est votre ange gardien qui guide vos pas pour aller dans la bonne direction à deux. Allez, je continue avec l'oracle de la lune. Nous avons le vide, la carte numéro 1. Donc pour moi, cette carte, c'est qu'il y a tout à écrire. C'est le démarrage de quelque chose. Vous êtes peut-être passé par une phase où vous avez été fatigué, abattu, déçu par certaines choses. Ça a été difficile. On vous demande avec cette carte de vous reposer. Et c'est le commencement en fait de quelque chose. Il y a le commencement d'une nouvelle relation qui arrive dans votre vie. Alors vous l'adaptez à votre situation parce que je vous dis ça peut être sur le plan du travail mais également sentimental et amical avec l'arrivée de nouvelles personnes avec lesquelles il va se passer des choses, avec lesquelles vous allez rentrer dans une phase, une nouvelle étape de vie et ça va être quelque part un petit peu oui, une nouvelle étape de vie qui démarre et qui va être agréable. Voilà, donc là, c'est vraiment, j'ai le ressenti, j'ai l'union qui me vient en boucle dans la tête. Donc, je pense qu'il va y avoir quelque chose, une nouvelle étape de vie, en fait, à deux, qui se profile à l'horizon. Et vous avez tout à écrire avec la carte du vide de l'oracle de la lune. Vous avez tout à écrire, en fait. C'est vraiment une nouvelle étape de vie qui arrive à vous. Voilà, avec mon oracle, nous avons la meilleure carte du jeu, donc très très prometteur, très positif, la naissance d'une nouvelle étape de vie, de quelque chose de nouveau en fait dans votre vie. Avec l'ombre, c'est que j'ai le ressenti avec cette carte que en fait, si vous ne voyez pas clairement par rapport encore à certaines situations, votre ange gardien est en train de vous aiguiller, de vous guider pour partir dans la bonne direction. En tout cas, il y a un avenir meilleur qui vous attend. Avec la carte de l'au-delà, c'est on veille sur vous, il n'y a pas de choses par hasard et il y a de nouvelles choses qui commencent à arriver ou qui commencent à germer dans votre vie. J'ai vraiment le ressenti que ça passera par des rencontres ou des nouvelles relations. Voilà, il y a quand même la naissance de quelque chose qui est amené à être vraiment magique, quoi. Voilà ce que je dirais.
Alors avec l'ombre, vous êtes peut-être encore confus, ou vous avez peut-être des doutes qui vous ralentissent ou des anciennes peurs. Voilà ce que je ressens. Vous avez des anciennes peurs qui reviennent peut-être par rapport à ce nouveau départ, tellement c'est un petit peu magique. Comme si vous vous disiez peut-être que c'était trop beau pour être vrai. En tout cas, j'ai vraiment le ressenti qu'il va se passer des choses en adéquation avec qui vous êtes et qui va vous guider sur votre bon chemin en fait. Hein. Alors, nous avons les communications avec l'oracle Lenormand, nous avons l'homme et nous avons la destinée, la bonne étoile. Donc, je ressens quand même des communications bienveillantes, très très bienveillantes de par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne peut-être. Si vous êtes une femme, ça concerne un homme autour de vous. Il y a quand même quelqu'un qui rentre dans votre vie avec ce tirage, d'où le fait d'avoir l'union qui revienne en boucle. J'ai le ressenti qu'il y a une nouvelle rencontre, en fait, tout simplement, qui arrive dans votre vie pour écrire une nouvelle histoire, un nouveau chapitre, quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va être prometteur, et ange gardien et l'étoile, c'est que vraiment ces unions, elles sont protégées. Elles sont protégées et elles font partie également de votre destinée, c'est-à-dire que les gens, ils n'arrivent pas par hasard. Vous vous êtes mis d'accord avant que ça ne se passe dans l'incarnation terrestre. Et là, le moment est venu, l'heure est venue de passer une étape avec cette nouvelle personne dans votre vie. Hein. Voilà, donc ça peut être l'arrivée d'un nouvel ami aussi également qui aura une place très importante dans votre vie. Ça peut être l'arrivée d'un collaborateur, d'une collaboratrice qui va rentrer dans le domaine professionnel avec lequel ça va merveilleusement bien se passer. Il y a quelque chose, il y a des liens très forts. Je ressens vraiment des liens très très forts. Pour d'autres, c'est un nouvel amour tout simplement, pour celles et ceux qui sont célibataires. Il y a quelque chose, voilà. Donc, ne laissez pas vos peurs vous envahir et avancez parce que vous êtes guidés de toute manière. Hein. Vous êtes guidés. J'ai envie de vous dire de suivre la voie de votre cœur, de suivre l'appel de votre âme. S'il y a des personnes qui rentrent dans votre vie avec lesquelles ça matche bien, eh bien allez-y, continuez, avancez. Avec mon oracle, nous avons le lotus, donc une belle élévation, hein, pour moi, une belle élévation spirituelle, une porte qui s'ouvre et une communication. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait des échanges qui se faisaient. Là, on a la lettre, donc je pense que ça insiste sur une communication, de la communication, du partage avec une ou plusieurs personnes et qui vous ouvre une porte. Avec l'élévation spirituelle, j'ai vraiment le ressenti que c'est l'union de deux âmes qui sont amenées à vivre quelque chose d'important. Voilà. Et vous l'adaptez bien évidemment au domaine qui vous correspond. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose de très puissant qui arrive. Je ressens vraiment intérieurement, comment je pourrais vous décrire, une intensité et une très forte relation. De très fortes relations. Hein. Allez, je continue. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'examen, nous avons l'argent et nous avons le boomerang. Donc pour certaines personnes, vous avez planté des graines, vous avez mis en place des actions, vous avez fait des choses dans votre vie. Et là, on vous parle de récolter les fruits de vos efforts, les fruits de tout ce que vous avez entrepris. Alors, ça peut être sur le plan amical, je vais y arriver, pardon, décidément aujourd'hui, professionnel. Ça peut être aussi sur le plan familial, avec des réussites. La roue tourne, voilà ce que j'entends. La roue tourne et il y a une nouvelle étape de vie qui s'ouvre à vous, qui va être abondante, qui va vous rapporter tout ce que vous avez traversé. Peut-être que vous attendez des résultats d'un examen, ou pour vos propres enfants, on nous parle de réussite. Hein. On nous parle de réussite. Voilà, donc c'est très très positif les amis, mais au sens large, j'ai vraiment le ressenti que ce tirage, il va y avoir de nouvelles rencontres qui vont se faire pour écrire une nouvelle page de votre vie. Voilà ce qu'il en ressort de ce tirage. Il y en a qui se sont séparés de personnes, ça a été difficile. Elles ont eu beaucoup de doutes par rapport à ces séparations, elles se sont posées beaucoup de questions, ça a été compliqué. Et là, on voit qu'il y a
un retour de quelque chose, il y a une réussite un petit peu quelque part, comme si maintenant la vie allait vous récompenser de quelque chose parce que vous êtes passé par une phase difficile. Allez, je continue les amis avec le 77. Nous avons la ligne, nous avons l'échange et nous avons un coup de téléphone. Donc un coup de téléphone ou un échange au sens large. J'ai le ressenti qu'il y a quelqu'un qui vous débloque une situation, un échange important dans cette journée, une nouvelle rencontre ou un échange important. Il y a quelque chose qui vous sort d'un état de stagnation, il y a une conversation qui va vous sortir de quelque chose. J'ai vraiment le ressenti de nouvelles rencontres qui ne sont pas dues au hasard et qui vous permettent de débloquer quelque chose ou de passer à une nouvelle étape de vie. Voilà, il y a des relations dans cette journée. Peut-être que certaines personnes iront aussi peut-être faire un travail intérieur chez un thérapeute pour essayer de débloquer certaines situations. Voilà, il peut y avoir plusieurs choses. En tout cas, il y a de très beaux échanges dans cette journée et de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Allez, je continue. Et votre ange gardien qui veille sur vous, les amis. Bon, ben, on a la carte du contrat d'âme, de la solitude et de l'intuition. Donc là, j'ai le ressenti justement que vous sortez de cette solitude. Peut-être que certaines personnes ont dû se séparer de quelque chose, ont dû traverser un deuil ou sont peut-être encore en train de le vivre par rapport à des personnes ou des situations. Et là, on voit qu'il y a de nouveaux contrats d'âme qui se lient pour une nouvelle étape de vie. Voilà, donc ces cartes vont complètement dans le sens du tirage et de mes intuitions du départ et de ce que j'entends. Il y a vraiment de nouvelles relations, de nouveaux contrats d'âme qui arrivent. Et on vous parle d'écouter votre intuition parce que c'est votre ange gardien qui vous souffle la bonne direction en fait, qui vous souffle le fait d'aller dans telle ou telle direction. Vraiment écoutez votre intuition parce qu'on vous guide depuis l'au-delà à travers elle. Écoutez ce que votre cœur a à vous dire. S'il vibre, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, tout simplement, il y a de nouveaux contrats d'âme qui arrivent après être passé par des séparations. Après, il peut s'agir aussi de personnes qui sont déjà en couple et qui font peut-être un travail intérieur par rapport à leur union, par rapport à quelque chose pour justement faire évoluer cette union. Donc là, dans ce cas-là, ça ne sera pas un contrat d'âme, mais ça sera une évolution nécessaire dans une union. Voilà les amis. Allez, je continue. Nous avons les nouvelles, les passions et l'héritage. Donc là, j'ai le ressenti quand même avec ces cartes qu'il y a bien des rencontres, qu'il y a bien des échanges, qu'il y a bien des nouvelles qui arrivent à vous et qui enflamment votre cœur, qui vous fait plaisir, qui vous remplit de joie. Et avec l'héritage, j'ai le ressenti quand même avec cette carte aujourd'hui, l'héritage et l'ange gardien, ben en fait, que vous vous connaissez déjà de vie passée. Vous vous connaissez déjà, les nouvelles rencontres qui arrivent, où vous vous êtes déjà mis d'accord depuis l'au-delà pour vous retrouver à l'instant T et l'heure est venue de vous retrouver. Voilà ce que j'entends. Pour d'autres, ça peut être également des nouvelles sur le plan d'un héritage, effectivement, où vous pouvez recevoir des nouvelles qui vraiment vous remplissent de joie. Pour d'autres, ça peut être aussi sur le plan financier, avec des choses qui arrivent à vous et qui sont positives. Pour d'autres, c'est aussi peut-être la médiumnité qui se développe. Vous avez des communications avec l'au-delà qui sont de plus en plus fortes et on vous guide à aller dans ce travail-là. On vous guide à développer ça si vous avez ça à l'intérieur de vous. Il y a peut-être des prises de conscience à partir de dons que vous avez et donc du coup vous recevez des messages pour vraiment aller explorer ces pistes et faire un travail par rapport à ce que vous portez à l'intérieur de vous. Voilà ce qui me vient les amis. Allez, je finis ce tirage avec une carte de l'Inner Stars.
Dans tout le cas, voilà, j'ai vraiment le ressenti qu'il y a de nouvelles unions qui arrivent, de nouvelles unions ou des unions existantes qui sont en train de se transformer pour démarrer une nouvelle étape de vie. Allez, et nous finissons avec le pouvoir de la gratitude. Donc, cette carte, elle me fait penser à quand on a de très bonnes nouvelles ou de belles personnes qu'on rencontre. Quand on a des coups de pouce de la vie pour vivre des situations agréables, on vous demande de ne pas perdre de vue le fait de remercier l'au-delà pour toutes ces choses positives qui arrivent dans votre vie. Voilà, chers amis, pour cette guidance du lundi. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain pour les énergies du mardi. Bye bye.